m'impressionne. Comme si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en homme. Ah mais vous savez, c'est pas facile de changer les codes. C'est une vraie petite révolution que de vouloir mettre le cinéma avant la revue de presse. Vous avez vu, j'y suis même pas arrivé. Tout ça pour parler de la lutte des classes. Un film, une nouvelle comédie de Michel Leclerc qui sort mercredi prochain. Oui, ce mercredi. Voilà. Et alors là, vous êtes tombé sous le charme. Absolument, j'ai beaucoup ri. Et en plus, c'est intelligent et pas didactique, dites-moi. La lutte des classes, 5e long métrage de Michel Leclerc. Je suis sûre, Laurent, que vous aviez peut-être vu sa comédie en 2010, Le nom des gens, avec Jacques Gamblin et Sarah Forestier, qui avaient reçu 2 Césars. Je souris parce que le pitch était très drôle. Sarah Forestier, l'actrice, campait une militante de gauche qui couchait avec des hommes de droite pour tenter de les convertir, de les faire changer de bord politiquement. Et c'était très drôle. Cette fois-ci, Michel Leclerc s'attaque avec beaucoup d'humour, parce que c'est une comédie, au cliché sur la mixité sociale. Avec une belle distribution. Pour un Leclerc, c'est normal, vous me direz. Oui, alors vous avez Leila Bekti, Édouard Baird, Ramzy Bedia et Claudia Tagbo. Alors Leila Bekti et Édouard Baird sont les parents d'un petit Corentin que vous voyez. Corentin va à l'école publique de son quartier, à Bagnolet, mais voilà que la moitié de ses amis vont partir dans l'école privée juste à côté pour de multiples raisons. Corentin ne veut plus aller à l'école, il veut aller avec tous ses copains. Ses parents, Leila Bekti et Édouard Baird, ont le cœur à gauche, sont attachés à certaines valeurs de l'école de la République et se retrouvent pris en étau entre eux. C'est ça, les valeurs et en même temps leurs questions parentales. C'est un vrai problème. Alors ce qui est bien, c'est que jamais le film ne donne de leçons. Il n'y a pas d'histoire de c'est bien l'école privée, c'est mieux l'école publique. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on se marre. On a rencontré Leila Bekti. Bonjour Leila. Bonjour. Pourquoi je peux pas y aller à Saint-Benoît si tous mes copains ils y vont? Je te dis que le privé tu vas pas aimer, c'est tout propre, c'est tout net, t'as rien qui dépasse. Ça a l'air bien. Mais non, je te dis. Il est beaucoup question dans ce film d'école, entre autres. Quel genre d'élève vous étiez? Je travaillais qu'avec les profs que j'aimais. Ouais, beaucoup. Déjà très sélective. Voilà, déjà très sélective. Ouais. Effectivement, mais j'ai un souvenir de l'école assez joyeux. L'école publique idéale, c'était, celle où j'étais, c'était la mixité sociale qui, je rencontrais des gens qui étaient différents de moi, que ce soit culturellement, que ce soit socialement. Finalement, l'école, c'est quand même l'endroit où on apprend à rencontrer l'autre. Et à rencontrer un autre qui est différent de soi. Ce qu'on appelle le vivre ensemble. C'est utopiste, selon vous, le vivre ensemble? Non, j'espère pas. En tout cas, pas pour moi. J'espère pas parce que ça me rendrait profondément malheureuse. Ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il n'y a pas de morale assénée, c'est pas didactique. On n'est pas en train donc l'histoire de ses parents qui sont en plein dilemme, savoir est-ce qu'ils laissent leur enfant dans cette école publique ou parce que tous leurs amis mettent leurs enfants dans une école privée. On n'est pas du tout en train d'expliquer que les parents qui choisissent l'école privée sont de mauvais parents. Ce qui m'intéressait, c'était de parler de sujets comme l'école ou la mixité sociale par le prisme de la comédie. On rigole énormément. Oui, voilà, il sait très bien faire ça, Michel Leclerc. Alors moi, je suis avocate et lui est musicien professionnel. Et je vois que vous avez fait un clip. Non. Édouard Baird, vous le retrouvez. Alors, il vous avait dirigé au théâtre, c'est vrai. Je crois que vous êtes devenus amis. Oui, on est devenus très amis. On a bien rigolé. On imagine. Quel genre de partenaire il est, Édouard? Il est fou, Édouard. Il est fou et en même temps, on a beaucoup travaillé, mais dans la bonne humeur, C'est un bosseur. Ah oui, c'est un bosseur. Ah oui, il y a Ramzy, on n'a pas parlé de Ramzy. Ramzy, le directeur de l'école. Que vous connaissez bien, Ramzy. Ramzy Moi, aussi. je veux qu'il change de métier, je veux qu'il devienne directeur d'école et acteur de temps en temps. Mais je veux absolument qu'il devienne directeur de l'école de mon fils. Les enfants, les dames de la cantine voudraient savoir qui est en situation d'arabe pigmentaire à propension musulmane. Bon, qui mange du cochon? L'envie d'être actrice, c'est venu lorsque vous preniez déjà des cours de théâtre à l'école? Je m'en rendais pas compte, mais en tout cas, l'amour des mots et l'amour de jouer à d'autres filles que moi est effectivement arrivé dans mon lycée public à Montrouge, où j'avais choisi le théâtre en option. Maintenant, mais par conviction? Ouais, tout à fait honnête, oui, non. On m'avait dit, tu sais, les gens au lycée, ceux qui font du théâtre, ils sont en chaussons dans la cour et ils lisent des livres. Ils ont l'air de bien s'amuser. Je lui dis bon écoute, tu vas aller m'acheter des chaussons et puis et finalement j'aimais quand même un peu jouer à des vies. Oui, jouer à des vies. Je m'inventais un peu des vies quand j'étais petite. Merci Leila, bravo. Merci à vous. Merci.
Oh, quel bonheur, cette interview. Michel Leclerc, qui est originaire de Bagnolet et qui a encore tourné, c'est la deuxième fois, à Bagnolet, sur site. Absolument. Il connaît la chanson. Becti. Leïla Becti, qu'on va revoir au cinéma cette année, dans l'adaptation du prix Goncourt 2016, Une chanson douce, souvenez-vous. Et puis elle retrouve aussi sa comparse, Géraldine Nakache. Elles avaient fait Tout ce qui brille. On les attend. On les attend avec impatience. Très sympathique, Leïla Becti, et pleine de talent. Oui, effectivement. Merci, Charlotte. Merci, Laurent.